Un site remarquable, construit sur une colline dominant la vallée de la Rance, de 75 mètres. Dinan, patrie de Duguesclin, a été fondée au XIe siècle. Au XIIIe, elle devient une prestigieuse ville ducale et connaît son âge d'or. De cette époque, la cité a su conserver un centre médiéval important. Dinan se trouve idéalement situé au point de rupture entre la Rance maritime d'une part, donc cette Rance commerciale ouverte vers l'Europe, et la Rance fluviale, davantage axée sur la campagne, sur la Bretagne. Et c'est finalement le croisement entre ces deux entités, la terre et la mer, qui font et la particularité de Dinan et sa richesse à l'époque médiévale. Dinan est alors la troisième ville de Bretagne, après Nantes et Rennes. Son port, protégé sur la Rance, et son pont de pierre font la fortune de la ville. Alors ce qui n'a pas changé, c'est le petit pont de pierre, puisque sa présence est attestée à cet endroit-là dès le XIe siècle. Vous avez ici le premier passage à gué du fleuve, depuis la côte jusqu'à Dinan. On ne pouvait, à l'époque médiévale, traverser la Rance que à Dinan. Construits autour du donjon de la duchesse Anne, les remparts sont l'un des plus beaux témoignages de l'histoire de Dinan et de son identité. Une épaisse ceinture de granit sur près de 3 km, défendue par une dizaine de tours. Les remparts permettaient l'accès à la ville par 4 portes. Comme cette ouverture en pierre, qui fut jusqu'au XVIIIe siècle la principale entrée. Elle débouche sur une rue étroite et pentue, la rue Gersual, la plus ancienne de la ville. On est ici sur la terrasse de la porte du Gersual, qui contrôlait en fait le passage depuis le port donc vers la ville haute. Donc vraiment un lieu extrêmement important, un lieu presque stratégique qui permet de marquer physiquement la cassure entre la ville haute, donc la ville commerçante, la ville bourgeoise, la ville du pouvoir, et la ville basse, négociante, le port, les faubourgs. Alors ce n'était pas à l'origine la porte fortifiée telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais c'était plutôt une simple barrière, une barrière d'octroi finalement, où on taxait donc les marchandises qui depuis le port arrivaient vers la ville haute.